Vous trouvez que la France a eu raison d'intervenir en Centrafrique et maintenant, que pensez-vous de la situation telle qu'elle se présente? Elle a eu raison d'intervenir en Côte d'Ivoire, elle a eu raison d'intervenir au Mali, puisqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, et elle a eu raison d'intervenir en RCA. Est-ce pour autant facile? La réponse est non. Et les sujets sont-ils comparables? La réponse est non. En Côte d'Ivoire, il s'agissait, après 10 ans de guerre civile, de faire respecter une décision qui avait été reconnue, une décision du suffrage universel ivoirien reconnue par le système international et surtout par le système africain. On l'a fait. Le Mali, il s'agissait d'éviter qu'une minorité armée prenne un pouvoir qui était en déshérence. Nous l'avons fait. Je crois que le président Hollande a eu raison de le faire. C'était un système, je dirais pas simple, mais maîtrisable. Sur la Centrafrique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que nous avons manifestement tous les éléments d'une guerre civile interne dans une grande ville qui n'est plus maîtrisée. Vous avez été ministre de la Défense. On a le sentiment qu'il y a eu une énorme erreur d'évaluation de la situation en Centrafrique. On a parlé au départ d'une opération coup de poing, une opération de police limitée dans le temps, limitée en nombre d'hommes. Et on est aujourd'hui face à une situation beaucoup plus compliquée qu'on semble découvrir. Comment est-ce que vous expliquez cette erreur? Je ne me l'explique pas. Je voudrais essayer d'excuser le président Hollande. Je pense qu'il fallait intervenir parce que le bain de sang était annoncé et nous n'aurions pas pu être, comme Rwanda dans le passé, les témoins impuissants d'un génocide annoncé. Bon. Donc il fallait y être. En y étant, réglions-nous la question par notre seule présence? La réponse est non. Et s'il y a eu une erreur, ou en tous les cas, pas une erreur, une faute, c'est dans la communication. Il eût fallu dire, au moment où les Français venaient, que c'était à la fois nécessaire et incertain. Et on a dit c'est nécessaire et c'est facile. C'est une erreur. C'est jamais facile. Parce que l'armée a un métier qui est de détruire des adversaires. Mais dans une affaire comme la Centrafrique, il n'y a pas d'adversaire identifié. L'armée joue un rôle de police, c'est-à-dire d'interposition. C'est sans doute l'exercice le plus difficile. On le savait dès le départ. Comment? On le savait au départ. L'armée française, les militaires avaient l'habitude de dire que la Centrafrique, en gros, c'était le pays qu'ils connaissaient le mieux. Avec un bémol, c'est qu'on pensait que le problème, c'était les Séléka, et qu'en les neutralisant, l'affaire se réglerait. Or, manifestement, l'essentiel des Séléka a été encaserné, c'est-à-dire neutralisé, et rien n'est réglé pour autant. Parce qu'en fait, c'était bien plus que les Séléka. Et parce qu'en fait, il fallait plus d'hommes, il fallait plus de collaboration. Et de toute façon, il fallait plus d'hommes. Militaires. Et surtout, il fallait un projet politique. Alors, le projet politique, regardez, le statut du président de Jotodia, on a mis 2 mois avant de le régler. Il fallait le régler beaucoup plus rapidement. Parce que retenez 2 idées, enfin, moi je retiens 2 idées simples comme ancien ministre de la Défense. C'est que premièrement, l'armée est apte à détruire les adversaires, elle n'est pas apte à faire la politique. Il faut donc un projet politique. Et sur ce projet politique, vous savez que nous avons perdu du temps. Vais-je jeter la pierre au président Hollande sur ce sujet? Non, parce que je trouve que le courage d'intervenir dans l'incertitude est quand même mieux que de rester les bras croisés comme nous l'avons fait dans d'autres théâtres anciens.